Ils sont amoureux des courbes. Ils préfèrent le guidon au volant. Ils sont solitaires mais roulent souvent en groupe. Ils apprécient le trajet plutôt que la destination. Ce sont les motocyclistes. Louis-Paul est un moto-boomer. Il a attendu que ses enfants soient grands pour pouvoir se livrer complètement à sa passion. Pour ses promenades, il apprécie les grosses cylindrées et les modèles touring confortables. René et Stéphane sont fous de moto. Pourtant, ils ne roulent presque plus sur la route. Durant l'été, une fin de semaine sur deux, ils vont rouler sur des circuits fermés et y brûlent chaque fois une paire de pneus. Patrice roule sur 2 roues depuis toujours, mais c'est en découvrant les motos double usage que sa passion prend un nouvel élan. Aujourd'hui, il rêve de faire le tour du monde à moto, une étape à la fois. Propulsé par un moteur à vapeur, c'est en 1868 que la première moto voit le jour. Après avoir été un objet de curiosité réservé aux professions libérales, la moto est popularisée pendant la Première Guerre mondiale parce qu'elle est plus commode et moins chère que l'automobile. Dans les années 60, les gens aisés lui préfèrent toutefois l'auto qui, elle, protège de la pluie, du vent et de la saleté et qui permet surtout de transporter plusieurs personnes. Mais l'ère moderne de la moto commence en 1970 quand les constructeurs japonais introduisent des motos puissantes et fiables sur le marché. Les bolides de 2 roues deviennent alors une marque d'indépendance et de liberté. J'ai 6 motos que j'utilise de façon sporadique. Ça, c'est la moto légendaire qui a remporté le Dakar pour la compagnie Honda. C'est une Africa Twin. Elle a pas mal de millage. J'ai fait le tour de l'Amérique, je pense, 2 fois avec. Là, elle a comme 130 ou 140 000 kilos. J'ai utilisé quand je suis allé au pôle Nord, à Inuvik, en Alaska, puis dans les territoires du Nord-Ouest. Ça, c'est ma moto russe. C'est une moto qui me permet de rouler durant l'hiver dans la neige. Il y a celle-là qui est une Suzuki BR 650. C'est une moto enduro, semi-route, semi-hors route. Là, ben, c'est ça, on se prépare pour un voyage d'1 mois, fait qu'il faut vraiment essayer d'être autonome, là, parce que où est-ce qu'on s'en va, il n'y a pas de service. Moi, je travaille pas, je suis retraité, fait que ça me donne tout le temps que je veux. J'ai toujours aimé les voyages. Moi, à 17 ans, j'étais au cégep en sciences pures, puis je savais plus ce que je voulais faire. J'ai lâché ça, je suis parti 1 an et demi en moto, faire le tour de l'Amérique un peu partout. Puis ce goût-là, il est toujours resté. Fait que là, j'ai travaillé pendant 25 ans. Après ça, tout ce que je voulais, c'est finir de travailler pour recommencer ce style de vie-là. C'est vraiment une passion. Moi, ça faisait 30 quelques années que je roulais sur la route. J'étais rendu, je savais plus où aller. Il n'y a plus d'endroits que j'avais pas fait. Puis ça m'a permis de découvrir des places que avant je virais de bord. Là. Je les voyais pas parce que avec le type de moto que j'avais, je pouvais pas y aller. Ça m'a comme redonné le goût d'explorer. Souvent, je m'en vais là, sur la route, sur l'asphalte. Là, je vois un petit chemin dans le bois. C'est comme... On revient d'abord, puis là, on va voir qu'est-ce que c'est, où ça va. Des fois, ça va pas nulle part, mais j'ai découvert des endroits là, fabuleux. T'sais, si tu n'as pas de moto comme ça, tu n'iras jamais là, parce qu'il y a des trous de boîte, il y a toutes sortes d'obstacles qui fait que tu y vas à pied ou avec une moto comme ça. Il y en a qui vont faire des thérapies, ils vont voir des psychologues, il y en a d'autres qui prennent des pilules. Moi, je fais de la moto. C'est ce qui me permet de m'évader, puis j'embarque là-dessus. Juste de voir le soleil comme ça, là, puis de rouler en moto, là, pour moi, c'est presque la perfection. Manque de poids, manque de poids. C'est soit qu'on a trop de motos ou soit qu'on manque de place. D'après moi, c'est on manque de place, là. Comme je dis tout le temps, c'est pas ma première et c'est pas ma dernière parce que j'ai une liste de motos en tête que je veux. Des fois, je l'arrête parce qu'à un moment donné, on n'a plus de place. C'est beau d'aimer moto puis d'aimer ça puis d'en vouloir, mais ça prend de la place. Moi, je venais de la Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, puis là-bas, les motos, c'était pas nécessairement très fréquent. T'en voyais pas beaucoup. Quand je suis arrivé ici à Montréal à 14 ans pour travailler, puis j'ai vu la première motosport me dépasser sur l'autoroute,
Là, ça a vraiment fait un réveil en dedans de moi. J'ai dit, moi, c'est ça, je veux piloter une motosport, certain. Ça a commencé là, puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté d'acheter des motos. Quand j'ai connu ma blonde, il y a 10 ans, 11 ans, 10 ans. 10 ans. C'est drôle, la première fois que j'ai été chez eux puis j'ai vu tous les outils qu'elle avait, là, je revenais pas. J'ai dit, ça se peut pas qu'une fille soit aussi équipée que ça n'a pas de bon sens. La fille avait tous les outils que moi j'avais, elle les avait toutes. Je suis encore équipée, les clés au mur les plus grosses, c'est tout à moi. Quand tu allais à Paris, en France, côté moto, nous, on visitait pas les musées, musées comme le Louvre. Nous, on visitait les concessionnaires. Tellement un concessionnaire BMW, Honda, en tout cas, ils ont tout fait. Puis on n'était même pas intéressés d'aller dans les autres fameux musées où ce que tout le monde, s'ils vont en Europe, vont aller. Ça fait drôle. C'est bon signe quand on embarque les sous. C'est bon signe. Là, ben, on se prépare pour Tremblant. C'est certain, pour Tremblant, étant donné que c'est une grosse piste et puis que c'est quand même à 1h30 de route d'ici, donc il faut vraiment être certain de rien oublier. C'est pas comme que si on va à Mirabel ou à Saint-Eustache, c'est à 10 km d'ici. Mais Tremblant, il faut vraiment être certain qu'on ne nous manque rien. Puis on repasse la liste 2 fois, puis 3 fois. Puis les soirs avant de se coucher, « Ah, t'as-tu pensé à ça? T'as-tu oublié ça? » Puis... Amener des bouteilles d'eau. Très important. Par ça, on en passe. Moi, l'année que j'ai commencé à faire de la piste, j'ai vraiment vu que j'aimais ça. Puis j'ai dit à René, regarde, moi, j'adore la piste, mais j'aime pas ça d'en faire à moitié. Donc, j'aimerais bien, si tu veux, laisse-moi faire de l'overtime, je vais me trouver un autre job. Fait que je faisais des semaines de 80 à 100 heures semaine pendant 2 ans, sans congé, sans vacances, sans fin de semaine. Mais 2 ans plus tard, j'ai acheté mon camion, mon trailer, les motos, j'ai tout acheté en conséquence. Puis, ben aujourd'hui, on peut les rouler. Bon. C'est le départ, les amis! Mon copain Martin, avec mon ami Stou, puis 2 autres, on s'en va faire une ride dans le bout de Notre-Dame-de-la-Merci, après ça, Saint-Michel-des-Saints. Salut Pat. Salut, ça va? Bien toi? Eh ouais? Content que tu sois venu. Quand tu pars pour faire un grand voyage de plusieurs milliers de kilomètres avec ton stock de camping en arrière, tu es super autonome, tu peux aller n'importe où. Où l'asphalte finit, le fun commence, là, tu sais. On est comme dans le temps des cowboys, sauf que nous autres, c'est un cheval de métal, mais c'est exactement le même principe. T'sais, ils partaient, là, il y avait tout, il y avait les choses pour manger, le feu de camp, tout ça. Ben, c'est le même principe, nous autres, sauf qu'on met du gaz. Il y a un forum qui s'appelle Raid Aventure. On se ramasse pas mal tout le monde là-dessus. Puis, à un moment donné, il y en a un qui dit, bon, ben, en fin de semaine, moi, j'aimerais ça aller rider dans tel coin. Fait que là, ça part comme ça, on s'organise une gang, puis on s'en va rider, on se rejoint à un endroit, puis on s'en va rider ensemble. C'est là, ici, qu'on fait? Saint-Donat? Oui, on va rentrer ici à Chaussée. On va monter ça jusqu'à Saint-Donat. Saint-Donat, c'est celle-là? Hey! Je dirais qu'il y a comme 2 types de motocyclistes qui sont attirés par ça. Tu as les gens qui sont des sportifs, parce que ça prend une bonne condition physique. Puis, tu as un autre type de personnes qui sont plus amateurs de plein air, camping. Et là, ça devient une façon de rentrer dans le territoire. Moi, quand j'ai ouvert ma carte du Québec avec une moto double usage, j'étais plus limité au chemin asphalté. Là. Les possibilités, là, c'était 10 fois, 100 fois. Tu sais, la majorité des chemins au Québec sont même pas asphaltés. Là. Et voici les fameuses côtes levées. Regardez ça. À Tremblant, on est un club privé. On est seulement 55 chanceux au Canada, puis je pourrais dire dans le monde entier, qui peut rouler sur le circuit Mont-Tremblant. Là, on vient à Tremblant. Ça va? Je te l'ai j'ai caché. Le monde commence à arriver à 6h30, 7h le matin. C'est un beat, tu vois que le monde sont prêts. Là. C'est pas comme le matin que tu te lèves pour aller travailler. Tu sais, tu te lèves le matin, c'est pour aller t'amuser, c'est pour aller faire de la piste. Puis le monde, il se lève le matin, puis c'est comme tabarouette. Tout le monde sont comme sur un nuage. Le monde marche, puis c'est comme wouhou! Les gens sont de bonne humeur. Oh, ouais,
Bienvenue tout le monde à la deuxième événement 2010 de Tremblant Superbike, d'un événement du club. Merci encore une fois à tous les membres. Bienvenue aux invités et aux nouveaux clients. Les clients en fait du club sont, on peut partir du travailleur assidu qui travaille tout l'hiver pour avoir les fonds pour faire sa saison de moto. Ça va jusqu'au propriétaire d'une multinationale qui a le budget presque illimité pour pouvoir profiter de son sport préféré. C'est tous des gens passionnés. Peu importe le budget comme tel, le niveau de passion est relativement égal. Soyez bien certain d'avoir bien signé les waivers, d'avoir signé l'inspection des motos, d'avoir fait les paiements pour ceux qui sont applicables. Soyez prudents, amusez-vous, puis on se voit plus tard sur la track. Ma saison, moi, je te dirais, ça varie, là, tout dépendant du nombre de tracks qu'on fait dans l'année. C'est jamais en bas de 20 000. C'est tout le temps au moins 20 000 faire une saison. Mais ça va jusqu'à 40, certains. 40, 50. Bon, ça coûte cher, mais en tout cas, il y en a qui vont passer leur argent à faire d'autres choses. Nous autres, c'est... Bien, les premières expériences sur route en moto, je pourrais dire que ça coûtait aussi cher au nombre de contraventions que j'ai eues. Je peux dire que c'était presque aussi cher. J'avais une contravention à toutes les 2-3 semaines, puis j'ai perdu mes permis, puis garde, j'ai souvent enfreint les lois côté vitesse et ainsi de suite. C'est pour ça que je suis en piste aujourd'hui, puis je me dis, crime, c'est... Ah ouais. Tout le monde qui roule vite en moto devrait connaître le circuit parce que c'est là qu'on peut rouler vite. Bon, ben, c'est à mon tour d'aller va bien, hein? Ouais. Let's go. Fait que moi, je pars. D'être là, là. T'es prête là, là. Tu prêt là? Ah oui, elle est tout le temps prête, la première. Bon, c'est parti. On met la combinaison requise. Une bonne petite soupe de cuir One Piece. Tous les vêtements qu'on utilise sur la piste sont requis en partant. Ils sont obligatoires. On est en cuir partout. Les fesses ici, c'est tout padé. Les cuisses, protection au coude. Très important. Tu vois, j'ai tombé il y a 2 semaines, donc... C'est tout le temps bien intéressant. La première shot qu'on sort le matin, là, c'est assez incroyable.